Bienvenue dans Connexion francophone, pensée croisée. Aujourd'hui, trois auteurs, trois regards, une même question. Molière, Marivaux, La Bruyère. Un dramaturge, un conteur des masques sociaux, un moraliste. Trois voix classiques, trois époques, une même obsession, la politesse. Pas celle d'Emmanuel de savoir-vivre, mais cette politesse qui cache, qui protège, qui domine parfois. Derrière les formules, derrière les sourires, que se joue-t-il vraiment? Imaginez d'abord une scène, un salon du XVIIe siècle. Alceste, dans Le Misanthrope de Molière, refuse de jouer le jeu. Pour lui, la politesse est une trahison. Il veut la vérité, crue, sans phare. Face à lui, Philinte. Philinte sait que vivre ensemble, c'est parfois taire ce que l'on pense. La politesse comme compromis. Pas un mensonge, non, un choix. Philinte ne ment pas toujours, il choisit ce qu'il tait. Molière nous le rappelle, la politesse n'est pas l'opposé de la sincérité, c'est une négociation permanente entre soi et les autres. Puis, changeons de décor, une île imaginaire, l'île des esclaves de Marivaux. Les rôles sont inversés, les maîtres deviennent valets, les valets maîtres. Et soudain, la politesse n'a plus rien de naturel. Elle s'apprend, elle se négocie. Les maîtres parlent bien, mais sans égard. Les esclaves, eux, leur enseignent le respect verbal. Chez Marivaux, le pouvoir ne se voit pas d'abord, il s'entend. Un ton, une interruption, un mot de trop. La politesse est un apprentissage social profondément lié au statut, au regard que l'on porte sur l'autre et que l'autre porte sur vous. Et puis, un autre regard, plus froid, plus incisif, La Bruyère dans les caractères. Il observe, il dissèque des personnages polis par calcul, par peur, par ambition. Une politesse instrumentale, presque managériale, avant l'heure. Être poli, ici, ce n'est pas respecter, c'est anticiper, séduire, neutraliser. La politesse comme stratégie. Une domination douce, invisible, mais redoutablement efficace. Tous trois, à leur manière, nous montrent que la politesse n'est jamais neutre. Elle révèle, elle masque, elle inclut ou elle exclut. Molière, Marivaux, La Bruyère ne parlent pas de politesse pour enseigner les bonnes manières. Ils observent les mots en action. Ceux que l'on dit pour apaiser, ceux que l'on tait pour préserver l'ordre, ceux que l'on choisit pour dominer sans en avoir l'air. Alors quel est le lien? Peut-être cette phrase. La politesse est un théâtre et chaque réplique y a son prix. Molière en rit. Marivaux en joue. La Bruyère en révèle les rouages. Trois pensées croisées, trois manières de regarder en face ce que la politesse cache. Trois voix, unies pour une même lucidité. Derrière les formules, il y a toujours un enjeu, un rapport de force, une question de pouvoir. Merci d'avoir écouté Connexion francophone Pensée croisée. Rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres connexions inattendues et je vous laisse découvrir les activités dans la description.